On est donc à la seconde Mishnah de la Masechet, Daftet Amoudbet. Et venez, on attaque la Mishnah immédiatement. Kol shechavti bishmirato, irsharti et nisko. Alors, Kol shechavti, tout ce dont je me suis rendu chayav. C'est ce que dit Rashi immédiatement. Regardez, Rashi, shechavti bishmirato. Shenit chayavti les shomo, que je me suis rendu chayav les shomo de garder. C'est-à-dire, tout ce dont je suis tenu responsable d'assumer la garde. Irsharti et nisko. Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire j'ai préparé son dégât. Ça signifie quoi? Regardez, Rashi va donner deux explications à cette expression-là. Irsharti et nisko, kelomar, c'est-à-dire imézik, s'il a causé un dégât, ce que j'étais censé surveiller, ce qui m'appartient, mon shor ou autre chose qui causerait des dégâts suite à mon manque de vigilance, et c'est moi qui étais tenu d'assumer la surveillance de ce mazik. Donc, si Irsharti et Nisko, Kelomar, c'est-à-dire, Imezik, s'il a causé un dégât, Irsharti Vezimanti Otoezek, c'est moi qui ai préparé et qui ai appelé ce dégât qui a été causé, chez le Shemarti via fait, parce que je n'ai pas gardé correctement. Si la garde m'incombait, et que le dégât a été malgré tout causé, c'est moi qui en suis responsable. On met à mon passif cette responsabilité avec le chiyuv qui s'ensuit. Car matsati, ainsi j'ai trouvé, dit Rachid. Donc voilà l'explication que Rachid donne de ce Irsharti et Nisko. J'ai préparé, c'est moi qui ai appelé quelque part, c'est quasiment moi qui ai causé ce nezek. Lishna Harina, autre lachon, autre explication de cette expression. Irsharti et Nisko. C'est quoi Irsharti et Nisko? Ce qu'il a expliqué justement comme j'ai préparé son dégât. Allah il est archir. C'est à moi de préparer, plutôt de réparer, l'étaken et de réparer, donc de dédommager. Et Nisko le dégât, Kelomar, c'est-à-dire Ani chayav leshalem, je suis chayav de payer, je dois rembourser le dégât qui a été causé. Mipi mori, ça c'est de la bouche de mon maître d'Irachi. Revenons à la Mishnah. Irshartim bemiktsat nisko. Si j'ai, alors là, si la même expression, le même irsharti, mais là qui ne peut être expliqué que d'une des deux façons, en l'occurrence la première que Rashi a rapportée, irsharti bemiktsat nisko, si j'ai préparé bemiktsat nisko, en partie le nezek, une partie, un peu de ce nezek, on va expliquer ça veut dire quoi. Chavti betashlumen nisko, je suis donc chayav dans le paiement du dégât, Ke'ersher kol nisko, comme si j'avais préparé la totalité du dégât, comme si j'avais été à la source de la totalité du dégât, bien que ma participation, elle ait été marginale. Irsharti miktsat nisko, je n'ai préparé que un peu de ce qui allait s'avérer être comme qui allait causer un dégât. Prenez Rashi. Irsharti bemiktsat nisko, j'ai une bemiktsat en partie le dégât qui a été causé. Chavti betashloumé, je suis pour autant chayav de la totalité du dégât. Là, Rachid donc précise, haïr sharti, ce hir sharti ici, donc cette répétition d'expression là, le même hir sharti. L'odamia l'hir sharti kama, il ne ressemble pas au premier hir sharti, pour lequel il avait donné deux possibilités d'explication. Deha vadai zimanti, parce qu'ici c'est évident qu'il ne peut s'entendre ce hirsharti que comme voulant dire zimanti, j'ai préparé, c'est moi qui ai appelé, c'est moi qui suis la cause par mon manque de vigilance. Kelomar, c'est-à-dire im zimanti et miktsat nisko, si j'ai préparé, si j'ai œuvré dans le sens de un peu mettre ma pierre à non pas à cet édifice, mais à ce qui allait s'avérer être un dégât. Afalpi shilozimantiv kulo, bien que je ne l'ai pas préparé en totalité. Chavti, je suis tenu. Les shalem et nisko, de payer donc le dégât causé. Keersher kol nisko, comme si la totalité de la préparation de ce nezek, j'en avais été responsable. Ke iluzimantiv kulo, comme si je l'avais préparé en totalité. Ou bagmara mefaresh echidame, et dans la Gemara on va expliquer littéralement echidame, comment ça ressemble, de quoi parle-t-on, quel est le cas. Ça va être le hamoud suivant. Je vous le dis oralement, comme ça pour recasser le suspense. Vous vous souvenez vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans les dapim précédemment, on avait vu quoi, c'était
Ouais, c'est ça. Dav Gimel Amoud Aleph, tout en bas. On avait vu, vous rappeler que le bord, le mazik de bord, il y avait une différence qui était à faire entre à 10 tfachim, à moins de 10 tfachim, vous vous rappelez ou pas? Selon la profondeur du trou, si on était à moins de 10 tfachim, on ne pouvait pas rendre responsable de la mort le propriétaire du trou, celui qui avait creusé le trou. D'accord? Qu'en est-il d'un trou qui mesurait, qui faisait 9 tfachim de profondeur et dans lequel j'aurais encore creusé un peu, et donc de 9 tfachim, moi qui n'avais absolument rien fait auparavant, j'ai continué à creuser, et donc ce trou, il est passé d'une profondeur de 9 tfachim à 10 tfachim. Moi, j'ai fait qu'un tefar en tout et pour tout, pas grand-chose. Mais si je l'ai fait basculer de cette profondeur de 9 tfachim à 10 tfachim, j'ai donc préparé en partie, j'ai participé un peu, et pour autant, je me retrouve chayav de la totalité. Juste une remarque en passant sur le. Je suis sûr que vous avez tilté là sur l'emploi du mot kol shechavti, que Rashi, le premier mot de la Mishnah, hein, kol shechavti, que Rashi donc explique, chez mitrayavti, chavti, qui veut dire donc mitrayavti, chav, chayav. On a vous rappelé qu'on avait vu ça. Pourquoi c'est pas chayav, pourquoi c'est chavti? Vous vous rappelez de ça ou pas, ça vous parle? Non. Mais si. Daf Vavamoudbet, on avait vu ça, rappelez-vous. La Gemara s'interrogeait pourquoi Chavamazik, pourquoi la Mishnah elle formule Chavamazik en conclusion. Il est chayav le mazik. Il faut dire chayav, il faut dire chav. D'accord? Et donc la Gemara disait c'est la rappelez ou pas Tana Yerushalmihu. C'est le Tana, il était Yerushalmi, il était de Yerushalayim, où la formulation était plus légère. De chayav, il passait à chav. On a vu Tosot sur place, hein, qui disait qu'il y a parfois le mot chav, il est adapté. Là, j'ai l'impression qu'il veut dire la même chose. Okay, apparemment, c'est le même Tana qui est Yerushalmi. Ça semble être cohérent. Ça fait suite à la première Mishnah. Ok, venons, on continue. La Mishnah, maintenant, va rapporter 5 conditions pour qu'on soit concerné par le chiyuv, par l'obligation donc, de dédommager le dégât qui a été causé. Voilà. Et donc, il y a 5 conditions qui vont être énoncées au fur et à mesure. Nechassim she'en bahem me'ila. Les biens pour lesquels il n'y a pas de me'ila. Alors, me'ila, c'est quoi? Souvenez-vous, me'ila, c'est l'utilisation de ce qui est affecté au Hekdesh, ce qui a été affecté à la propriété du Hekdesh, dans Beth Amikdash, et dont on se serait servi Beshogeg involontairement, on n'a pas le droit. C'est affectation exclusive, utilisation exclusive pour le Beth Amikdash, pour le Hekdesh, ce qui est consacré. Si on s'en est servi Beshogeg involontairement, sans savoir que c'était, sans être informé de l'interdit, alors on est ce qu'on appelle chayav me'ila, on a profané quelque part, ok? Et donc il y a un korban à la clé, il faut payer, il faut réparer en payant avec une espèce d'amende d'un cinquième supplémentaire. Au sujet des nézikines, Rashi va expliquer que les biens qui auraient été endommagés, s'ils ne sont pas concernés par le chiv me'ila, ça veut dire quoi? C'est qu'on parle de biens qui appartiennent à monsieur tout le monde. On ne parle pas de biens qui appartiendraient au Ekdesh. Dans la mesure où ce sont des biens communs à tous, des biens qui appartiennent à monsieur tout le monde, donc on est dans la paracha des nézikines, il faut dédommager, etc. À l'inverse de biens qui seraient affectés à la propriété du Hekdesh, pour lesquels on ne sera pas chayav de payer, ok, ça peut sembler paradoxal, on va voir d'où ça sort. Prenez Rashi simultanément. Nechassim shen ben meila, les biens pour lesquels il n'y a pas de meila. Kelomar, c'est-à-dire si j'ai endommagé des biens qui ne sont pas concernés par Meila, donc des biens qui appartiennent à tout le monde, à tout un chacun. Ani chayav les shalem, je suis chayav de payer, normal. Avali mezaktin nirse hekdesh, mais si j'ai endommagé des biens qui appartiennent au hekdesh, eni chayav, je ne suis pas chayav. Des nafkalan kulhu, parce qu'on les déduit tous les obligations de dédommager les dégâts qui ont été causés. Kulu nezikin, tous les nezikin, mishor re'ehu, de l'expression shor re'ehu, le shor de son prochain. Rappelez-vous, dans la parashat Mishpatim, on a vu les psukim, ki yigof shor ish et shor re'ehu, lorsque le taureau d'un homme, yigof, on avait expliqué dans la Gemara que yigof, qui veut dire buter, heurter, ça désigne en fait encorner.
Et shoreu, le shor de son prochain. Donc, quand la Torah, elle évoque le dégât causé par Keren d'un taureau et qui te rend chayav de payer, de dédommager ce qui a été causé, la Torah, elle formule shoreu, le shor de son prochain. Donc, c'est le shor de ton prochain, qui appartient à ton prochain, pas qui appartient à celui qui n'est pas ton prochain, en l'occurrence le Ekdesh. Et de la même façon que pour Keren, le dégât de Keren, il y a shoreu qui est mentionné, c'est ce que dit Rashi, on étend ce principe à tous les dégâts qui auraient été causés. Ne sont tenus, donc on est tenu de payer, de réparer, que ce qui a été endommagé, c'est les biens qui ne sont pas donc concernés birlal par le chiyuv de Meïla, donc ce sont des biens qui n'ont rien à voir avec le Hegesh. Continuons la Mishnah. Nechassim shen shel bnei berit, les biens qui appartiennent au bnei brit, d'accord? Alors bnei brit, pas l'organisation que vous connaissez, d'accord, un peu, qui a repris un peu les codes des francs-maçons. Non, Bnei Brit, ici, c'est le sens qu'ils ont donné. Hein. Les enfants de l'Alliance. Exactement, exactement, les enfants de l'Alliance. Donc, on parle, voilà, donc c'est pas du tout chauvin, on parle des Juifs, quoi. Les biens qui appartiennent donc à Israël, ceux-là sont concernés par l'obligation de dédommager. Rashi, prenez Rashi, Shel Bnei Brit, donc des Bnei Brit, des fils de l'Alliance, la Pouké Nochi de Nochi Benizakav, ce qui exclut donc le Nochi, celui qui n'est pas Israël, qu'on n'est pas chayav, donc des dégâts qu'on lui aurait causé. D'accord, c'est très politiquement très correct. On continue. Mais je vous ai dit, il faudra que je vous ramène un Meiri sur Babakama et même un Torah Temima qui explique un peu, qui calme. Mais je crois que les rabbinim qui osent dire que c'est pas grave de voler à des non-juifs, ils s'appuient sur des trucs comme ça, du coup. Non, mais ils prennent des extraits ceux qui osent dire ça, ce sont d'abord des Améharatzim, premièrement, parce que c'est une halakha mifourechet dans le Shulchan Aruch, que Gezel à Goy, à Sour, que voler le Goy, c'est à Sour, c'est clair et net. D'accord. Peut-être qu'on n'est pas sur une zone de Gezel, peut-être qu'on est sur un problème de. Je sais pas, il a envoyé le ballon dans le jardin, il a cassé un arbre. Ok. Ah, bah d'accord. Et maintenant, après toute cette espèce de discrimination un peu insupportable à l'égard du Goy, c'est pour ça que je vous amènerai bien il faut que j'y pense. Ce que le Meiri dit, en deux mots, il y a un Meiri qui dit le Goy dont parle Chazal, c'est pas le Goy qu'on connaît, d'accord? Le Goy dont parle Chazal, c'est le Oved Avodazara, c'est le Akoum, le Oved Kochavim ou Mazalot, celui qui vraiment sert les astres et les trucs, qui a aucun cadre, qui a ni religion, ni cadre législatif, ni quoi que ce soit. Et je vous amènerai bien il faut que j'y pense, le Torah Tmima, hyper intéressant, qui explique ça en détail. Venons, on continue. Continuons. Passons à la troisième condition pour être concerné par le Chiyuv de Gezel. Nechassim amiyuchadim. Alors, Nechassim amiyuchadim, des biens qui sont, meyuchad, c'est-à-dire spécial, c'est vrai, mais plutôt là dans le sens de spécifique, c'est-à-dire, regardez, qui appartiennent à quelqu'un de défini. Rashi. Venechassim amiyuchadim, et des biens amiyuchadim, sheyesh lahem ba'alim, qui ont des propriétaires. La pouké des Efker, ce qui vient donc exclure le bien qui est Efker, qui n'appartient à personne. C'est-à-dire, chez mes actines chassim des Efker, que si j'ai endommagé des biens de Efker, pas tour, on n'est pas tour. Alors la question est, oui, si tu as endommagé des biens qui appartiennent à personne, c'est difficile de payer à qui que ce soit. Ou Bagmara, mais Farachad, Bagmara, on va expliquer. Voilà, il y aura différentes explications proposées dans la Gemara. Nous guillemets la même Amoudbet. Continuons. Ou Bechol Makom, et à tout endroit, quel que soit l'endroit où le Nezek, où le dégât a été causé, on est Chayav, Chutz, à l'exception, Mirshut Amiyuchedet la Mazik, du domaine qui est propre à celui qui a causé le dégât. Si ton taureau est entré dans mon jardin sans ma permission et que mon taureau a encore né ton taureau qui est rentré, je ne suis pas Chayav. Ton taureau n'avait rien à faire dans mon jardin sans ma permission. Rashi, ou Bechol Makom, et à tout endroit. Alors, vous prenez Rashi, ou Bechol Makom, et à tout endroit. Chav Mazik, donc il est Chayav le Mazik, celui qui a causé le dégât. Kemo Shehiziku Nechasav, vous voyez que Kemo, Kemo c'est comme. Shehiziku Nechasav, comme ils ont endommagé ces biens, ce Kemo il est incompréhensible. Il m'avait dérangé, et j'ai vu que dans les Hagaot il ramène au nom de Rabbi Tzrok Isaac Raver. Vous connaissez? D'accord, voilà. C'était un élève de l'élève du Gaon de Vina. Et qui corrige, il dit, il ne faut pas dire Kemo, mais probablement que ça devait être écrit
Kaf Mem, l'abréviation Kaf Mem, qui veut dire Kol Makom. Et c'est beaucoup plus cohérent. Ou Bechol Makom, et à tout endroit. Chava Mazik, il est Chayav le Mazik, Kol Makom chez Zikuni Chassav, quel que soit l'endroit où c'est bien en causé un dégât. Et Nirse Bnei Abrit, les biens qui appartiennent donc au Bnei Abrit, Vet Nechassav Amiuchadin, et les biens qui appartiennent à quelqu'un de défini, à l'exception, à l'exception, on continue Rashi, à l'exception du domaine qui est propre au mazik, à celui qui a causé le dégât. Et donc Rashi ramène ce que je vous dis oralement, chez Nichnas Shoroshel Nizak Birshuta Mazik, s'il est rentré le taureau du Nizak, celui qui a été endommagé, Birshuta Mazik, dans le Reshut, dans la propriété du mazik de celui qui a causé le dégât, Veiziko Shorshel Mazik, et que donc le shor du mazik, le taureau du propriétaire, celui qui a causé le dégât, il a encorné le taureau de celui qui est rentré sans permission. Patour, il est patour, d'un marlé, parce qu'il lui dirait, le propriétaire de l'endroit, Torah Birshuti, ton taureau chez moi, Maïbaï, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et revenons à la Mishnah. Donc, à l'exception du Reshut Amiuchet et Amazik, Vereshut Anizak ve Amazik, et également, il y a le Ptour lorsque le dégât a été causé dans un reshut, une propriété, hanizak veha mazik, qui appartient en association au nizak et au mazik, à l'endommagé et à l'endommageur, c'est-à-dire, regardez Rashi, vereshut hanizak veha mazik. Alors, Mefaresh Bagmara, on expliquera plus tard. c'est vrai, Rashi ne dit pas, on expliquera bien. En fait, on verra, on fera, ouais. Non, mais en 2 mots, je vous dis, ça peut être en propriété aussi bien pour l'un que pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que si on est associé sur un appartement, ça ne veut pas dire que tu peux faire rentrer ta vache dans l'appartement. On est associé sur un appartement, ce qu'on y fait rentrer, ça va être ce qui se prête à se trouver dans cet appartement. Bon, en l'occurrence, la Gemara parlera d'un khatser où ils peuvent être associés pour y entreposer des fruits, par exemple, de la récolte des fruits, mais pas des taureaux. Ok? Ou bien ça peut être aussi pour. On verra les différents cas qui sont ramenés. Venons continuer la Mishnah. Ouais, et la Mishnah conclut que chez Hézik, lorsqu'il a causé un dégât, Chava Mazik, il est Chayav le Mazik, les Shalem Tashlume Nezek, de payer donc le paiement, le dédommagement du dégât, Bemetava Aretz, avec le meilleur de sa terre. Ça évoque chez vous des souvenirs, parce que en fait, c'est exactement la même phrase qui avait conclu la Mishnah, la première Mishnah, okay, où on disait exactement la même chose, et c'est ce qui nous avait fait dire dans la Gemara déjà, et que Rashi rapporte ici, voilà des Rashi, Keshezik Ravamazik, quand il a causé un dégât, donc il est Chayav le Mazik, Hadarshina ne Beresh Pirkin, on a été Doresh ça au début du Perek d'Aled, vous vous rappelez, les Itouye Keren, ça venait inclure Keren. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais selon les 2 grilles de lecture qu'il y avait de la Mishnah entre Rav et Shmuel, reprenez les dapim d'Alet, etc. pour ce truc-là. Okay, d'après Shmuel, qui expliquait, et même Shmuel, il y avait 2 interprétations différentes pour expliquer ce que pensait Shmuel. Il y avait Rav Yehuda qui expliquait d'un côté, et Rava, si je ne dis pas de bêtises, et Rava, c'est ça, qui expliquait différemment Shmuel, que Shor, d'après Rava, désignait Regel, ok, et donc Keren, il était déduit de cette dernière phrase-là, qui était en trop, d'accord, puisqu'elle avait déjà été évoquée au début de la Mishnah, dans la première Mishnah, et dans la première Mishnah, elle n'était pas en trop, puisqu'elle venait conclure ce qui était dit. Mais là, c'est une répétition qui est en trop, et de laquelle, donc, d'après Rava, Shmuel venait inclure le Nezek de Keren. Ok. On attaque la Gemara. Tanou Rabana, donc nos maîtres ont enseigné. On a une braïta. Kol shechafti bishmirato hirsharti et nisko. Ça reprend exactement la même formulation que notre Mishnah. Et donc cette braïta, elle annonce, elle va développer des cas, illustrer ce qui a été dit. Kol shechafti bishmirato, tout ce dont je suis chayav dans la shmira, dans la surveillance. Hirsharti et nisko. J'ai préparé le dégât, donc selon les 2 explications de Rashi, c'est moi qui suis considéré comme ayant préparé le dégât causé. Si la responsabilité de surveillance, si la surveillance elle m'incombait, j'en étais responsable.
eh bien, si à la clé, un dégât a été causé, c'est moi qui suis considéré comme l'ayant préparé, d'accord, et qui, par conséquent, suis tenu de réparer. La Braïta dit Ketsad. C'est quoi, de quoi on parle? Quel est le cas? Shor ou bor, chez Messaran Necheresh Katan. Un shor et un bor. Alors, le shor, c'est le taureau, vous le savez, ou bor, c'est un puits. Chez Messaran, qui l'aurait transmis, que le propriétaire de ce taureau, ou celui qui a creusé, ou le propriétaire de ce trou, a transmis un Cheresh Katan. Cheresh Katan, vous vous en souvenez, ce sont les trois types de personnes qui sont très, très, très souvent cités ensemble dans la Gemara. Cheresh, c'est le sourd-muet. Choté, c'est celui qui n'a pas ses facultés mentales. Katan, c'est un petit, il est mineur. Donc, ils ont ce point commun, ces trois catégories de personnes, qui ne sont pas véritablement en possession de. Voilà, il n'y a pas suffisamment de maturité ou possession voilà, ils ne sont pas responsables, soit du fait de leur jeune âge, soit du fait d'une défaillance au niveau de leur faculté mentale. Le Kheresh dont on parle, c'est un sourd-muet de naissance, qui fatalement n'a pas eu de relation avec l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais les poskim, ils ont un peu de mal à reconnaître que le statut a changé. D'accord. Aujourd'hui, où il y a des échanges qui peuvent être établis et que les mêmes sourds-muets de naissance, ils sont voilà, les progrès quantitatifs à ce niveau-là, ils sont très, très, évidemment très significatifs. Et donc, ça n'a pas tout à fait la même, ça n'a plus le même statut. Ça ne doit pas avoir le même statut. Quoi qu'il en soit, ce dont parle la Mishnah, vous l'avez compris, c'est des personnes sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer, qui ne sont pas responsables au titre, ils ont pas cette responsabilité juridique du fait de leur état. Et donc, celui qui aurait transmis la garde de son shor ou de son bord à un Cheresh Katan, Ve'eziku, et qu'ils ont causé un dégât, Chayav, il est Chayav, le propriétaire du taureau ou du trou. Il est Chayav quoi? Chayav les Shalem, il est Chayav de payer, Maché Enken Be'esh, ce qui n'est pas le cas pour Esh. C'est-à-dire, si ce qu'il aura délégué comme surveillance, c'est son shor ou son bord, et que ce shor ou ce bord ont causé un dégât, eh bien, il est chayav, d'accord, il est chayav de payer le dégât. Si par contre, ce qu'il avait délégué à la surveillance de ce Cheresh Katan, c'était son feu, là, il est patour. La Gemara demande, Bemayaskinan, de quoi s'occupe-t-on? Quel est le cas? Précisons quel est le cas. Il est si nous disons, et là vous allez comprendre, c'est quoi la différence à faire? Le shor, le taureau et le bord en question, ils étaient un temps soit peu gardés, ils étaient attachés, ils étaient recouverts, ils étaient détachés, ils n'étaient pas couverts. Et le feu dont on parle, et ça va être le Gemara, de quoi on parle? On parle d'une braise sur laquelle qu'il faudrait souffler pour raviver et faire sortir la flamme, ou simplement, ou carrément d'une flamme déjà existante. Donc la Gemara demande, de quoi s'agit-il? Il est Maassi, nous disons, Béchor Kachour, d'un taureau qui est attaché, ou Bor Mechoussé, et d'un puits qui est couvert. Dekevatagabe Esh, que donc, pour que ce soit homogène, cette braïta qui met d'un côté Shor, Bor et Esh, si on parle d'un Shor et d'un Bor, d'un taureau qui est attaché, d'un bord qui est recouvert, donc le feu dont on parle, Gachelet, ce serait cette braise pour laquelle il faudrait intervenir et souffler pour faire émerger cette incandescence. C'est quoi, une braise. Maïshanacha ou Maïshanacha, qu'est-ce que ça change ici? Qu'est-ce que ça change ici? Pourquoi cette différence de régime? Pourquoi tu es chayav quand tu as laissé au Cheresh Katan ton shor ou ton bord qui n'était pas attaché et pas couvert? Et pourquoi tu n'es pas tour quand ce que tu as laissé, c'est la braise? Donc la Gemara dit, et là, n'est-ce pas que Béchor Moutar ou bord mégoulé, on parle donc, il s'agit donc d'un taureau qui est détaché, qui n'est pas attaché, ou bord mégoulé et d'un bord qui est découvert, des kevata gabéesh et des kevata. Donc l'équivalent au sujet du feu, ce serait quoi? Pour qu'il y ait cette homogénéité dans la braïta, chalevet. On parlerait donc par conséquent d'une flamme, véritablement d'une flamme. Si on les met en les uns face aux autres, enfin, ou les uns face à l'autre, le bord et le shor face au feu, et où on fait cette différence de traitement. On dit le shor et le bord, il est chayav. Alors, on en vient à envisager qu'ils sont pas attachés, le shor n'est pas attaché, le bord n'est pas couvert. Donc, l'équivalent pour le feu, ce serait carrément avec la flamme. La Gemara demande,
Maché Enken Be'esh les patour, ce qui n'est pas le cas dans le feu qui est patour. En vertu de quoi serait-il patour dans le feu? S'il a laissé le feu au Kriyash des Katan, Mapitom, comment envisager qu'il puisse être patour, celui qui a laissé le feu entre les mains du Kriyash des Katan, s'il y a un dégât à la clé? Prenez Rachi. Gachelet, la troisième grande ligne, là. La troisième ligne moyenne, en fait, dans les lignes moyennes, là. Gachelet, donc c'est la braise. Sheena Boeret, elle ne brûle pas, ça n'y a pas de feu. Et là, une ken nibaota, si ce n'est que on va souffler dessus, on va raviver un apport d'oxygène important qui va permettre à la flamme d'apparaître. Chalhevet, par contre, la chalhevet, la flamme. Chez Massar Our Meloubé, il lui a transmis donc un feu qui est carrément allumé, les Cheresh au Cheresh, des patours, bitimia, qu'il serait patour dans ce cas-là. D'accord, ce qu'on vient de lire là. D'accord, Chalevet, sur quoi on s'arrête dans l'Agma. Chalevet, si tu veux dire qu'au sujet du feu, qui doit être, on parle d'un feu qui est, le feu en question, ce serait Chalevet, ce serait une flamme. Machen Ken Be'esh de patour. Quoi, dans le Esh, il est patour dans ce cas-là. Donc Rachid dit bitimia, il faut lire. Revenez à l'Agma. Vea, Maresh Lakish Mishmet Chizkia. Ah, mais pourtant il a dit Resh Lakish au nom de Chizkia. Alors en fait, on verra cette Gemara. Hein, ça va être cette Gemara, elle apparaît plus loin dans la marge d'Afkafbet et Numtet, etc. Bon, on la connaît aussi. Il y a Resh Lakish qui va rapporter à ce sujet-là. Donc on va avoir une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et Resh Lakish qui va rapporter au nom de Chizkia. Et entre parenthèses, la Gemara dans Shabbat dit que la halakha elle va être tranchée comme Resh Lakish parce que Chizkia, c'était le maître de Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça que tous les poskim tranchent comme Resh Lakish, qui rapporte les propos de Chizkia qui était le maître de Rabbi Yochanan, comme on voit ça dans Shabbat, Kouflu de bête. Vea, Amar Resh Lakish, et pourtant il a dit Resh Lakish, Mishme de Chizkia, au nom de Chizkia, Lo Shanu et la Shemassar Lo Gachelet Veliba, ils n'ont enseigné, cette braïta qui dit qu'il est patour dans le cas du Esh, le type qui a laissé au Cheresh Telekatan, ils n'ont enseigné ça les Chachamim, et là chez Massarlo, lorsqu'il lui a transmis Gachelet, une braise, Veliba, et que c'est le Cheresh Telekatan qui a été mélabé, qui a ensuite attisé la flamme. Aval, mais Shalhevet, si ce qu'il lui a transmis, c'est une Shalhevet déjà existante, une flamme existante, Chayav, il est Chayav. Maïtama, et pour quelle raison est-il Chayav? Parce que de Bari Ezeka. Bari Ezeka, il est évident le Nezek. Quand tu laisses du feu entre les mains d'un Khirash Telekatan, le dégât, c'est une question de temps. J'aurais envie de te dire, dans les trois catégories, ouais. tu peux pas généraliser même sur la braise. C'est-à-dire un sourd muet. Ouais. Okay, il n'est pas dépourvu de capacité intellectuelle. Alors que le choté, il est dépourvu de capacité intellectuelle. Il peut ne pas savoir ce que c'est qu'une braise. Donc, il peut souffler dessus et ça peut devenir une flamme. Okay. Donc, en fait, tu n'es pas dans les mêmes catégories. Regarde, on va revenir sur ce que tu relèves, que est-ce qu'ils sont un tant soit peu avisés, c'est-à-dire, est-ce que finalement, ils vont aggraver la situation de par leur statut, ou est-ce que c'est toujours mieux que rien, quoi? Bon, je vais revenir là-dessus entre Rachid et toi, tu vois. On va revenir là-dessus. Mais non, toi, après ce que tu demandes, toi, tu dis, tu veux faire des différences entre le Cheresh et le Choté et le Katan. On n'en est pas à ce point-là. C'est-à-dire que le Choté, même le Choté dont on parle, la Gemara, elle parle par ailleurs. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit un Choté? On ne parle pas d'un fou dangereux complètement. D'accord. On parle d'un type qui n'a pas. En tout cas, il y a des paramètres qui le définissent comme étant choté, et c'est limite quelqu'un, dans certaines situations, on pourrait ne pas le voir comme choté, quoi. D'accord? Donc, on parle pas. Un exemple, un trisomie 21 aujourd'hui. Il y a plusieurs trisomies 21. Non, mais ça. Il y a marqué de savoir si tu as le droit de me faire monter à la Torah, par exemple. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il me semble qu'ils sont en mesure de gérer, certains se gèrent tout à fait. Et quand ils sont bien encadrés, quand ils ont reçu une espèce de, il y a une vraie approche pédagogique, etc. Il y a de grandes réussites avec des personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là. Mais tu peux pas dire qu'un sourd. Ça rentre pas. Non, encore une fois, c'est pour ça que c'est le préambule que sur lequel j'ai insisté, sur ce que j'ai eu l'impression de prendre, c'est que le sourd-muet dont parle la Gemara, c'est pas le sourd-muet que tu connais. D'accord, ça n'a rien à voir.
Venons, venu. En tout cas, donc Resh Lakish vient dire, ne me dis pas que le feu dont les Chachamim parlent et pour lequel on n'est pas tour, si on l'a remis entre les mains d'un Kriachot Katan, on n'est pas tour, c'est une flamme, parce que si c'est une flamme, Bari Ezeka, le Nézek, il est évident. Le Nézek, c'est une question de 2 temps, c'est sûr et certain. Regardez Rachis qui dit, voilà, Bari Ezeka, regardez, je suis sauté quelques lignes, hein, je sais pas, c'est 8 lignes à peu près des moyennes. Bari Ezeka, hein, Bari, c'est-à-dire sûr en général. Bari, Rachid dit, mais vous rare Ezeko. Il est clairement, il est établi, le Nézek, il est là, il est potentiellement là. Les chol, chez Mezoumenet le Hazik, d'accord? Mais voir Ezeko la kol, chez Mezoumenet le Hazik, c'est-à-dire que c'est une évidence pour tous que le dégât, il est potentiellement là, il est appelé à être réalisé. Bari, Rachidi, Mezouman, il est là, comment dire, il est présent. L'Agmara dit, Léolam, l'Agmara revient et dit, Léolam, Béchor, Kachour, ou Bor, Mechoussé. Donc l'Agmara dit, Léolam, donc j'ai besoin de dire, pour que ce soit homogène, je ne peux pas dire qu'on parlait d'une flamme, d'après ce que le Réchaki vient de dire au nom de Chizkia, on ne parlait pas d'une flamme, dans une flamme, il est chayav. Donc le cas où il n'est pas tour dans Esh, c'est quoi? C'est un Esh qui sera gachelet, où il n'y a pas la flamme. Et par conséquent, pour que ce soit homogène, le bord et le shor et le bord dont on parle, c'est Béchor Kachour, un taureau qui est attaché, ou bord Mechoussé, un bord qui est couvert. Et des Kevatagabe Esh, et donc dans le même esprit au sujet du feu, Gachelet, ce sera donc la braise où il n'y a pas la flamme. VDK, Marthe, est-ce que tu avais demandé, on avait posé la question là, on avait dit, mais attends, Maïshanaha ou Maïshanaha, pourquoi dans Shor et Bor, il est Chayav quand il est attaché, quand il est couvert, et pourquoi dans la braise, il n'est pas tour? VDK, Marthe, est-ce que tu avais demandé Maïshanaha ou Maïshanaha, qu'est-ce que ça change l'un de l'autre? Shor, Darke, Lenitouke, Bor, Darke, Lenitouré. Le Shor, alors, on va traduire. D'après ce que Rashi explique, le Shor, Darke Lenitouke. C'est son derer de défaire la tâche qui lui avait été faite. Bor, le bord, Darke, c'est son derer, c'est son habitude. Le trou, c'est l'inerte, hein. Mais habituellement, en général, ce qui se passe, c'est que l'énitouré, il va tomber, le couvercle va tomber, à un moment ou un autre, le couvercle finira par tomber. Alors que Gachelet, et donc c'est pour ça que celui qui aurait transmis au Shreresh Katan son taureau attaché ou son bord recouvert, puisque il est prévisible, c'est le derer, que ce taureau soit détaché ou que que le couvercle tombe, et que le couvercle tombe, c'est pour ça qu'il est chayav. Par contre, gachelet, la braise, kama deshavikla, mais amia veazla. Quand tu la laisses, elle va s'éteindre au fur et à mesure. Quand tu as fini ton halaesh, tu as fait ton méchoui, ok, les braises que tu ne vas pas raviver, tisonner, etc., eh ben, au fur et à mesure, elles vont s'éteindre définitivement. Elles sont hyper dangereuses. En l'état. Mais si personne n'y touche, elles vont finir par s'éteindre. Prenez Rachid. 2 secondes. On va revenir si vous voulez là-dessus, mais je voudrais qu'on descende d'abord Rachid au sol pour un peu les deux lectures. Regardez ce que dit Rachid. Rachid dit Shor Darke Lenitouke. Vous l'avez, Rachid, au milieu des lignes moyennes là. Shor Darke Lenitouke. Le Shor, c'est son derer de se détacher. Ve'avale la souke à dater, et donc il aurait dû avaler, il devait la souke, faire monter à dater à son esprit, celui qui transmet son taureau à la garde du Cheresh au Telekatan, il aurait dû envisager chez Afilou en Cheresh Matiro que même si le Cheresh ne le détache pas, Sofo Lehatir et Tatsmo, il est appelé à se détacher lui-même, le taureau. Car par conséquent, Shmira Riouahi, c'est une mauvaise Shmira. Ça n'est pas une bonne Shmira que de le laisser. C'est une mauvaise Shmira de toute manière. Et donc, regardez ce que dit Rachid. Va filou et tiro cheresh, et quand bien même c'est le cheresh qui l'aurait détaché, chayav ba'alashor, il est chayav, le propriétaire du taureau, puisque c'est le derer du taureau de se détacher. Donc, c'est une situation qui n'est pas, voilà, et tu le remets entre les mains du cheresh au Telekatan. J'ai pas besoin que ce soit
pas la négligence, mais je n'ai pas besoin que ce soit le fait du Cheresh TV Katan qui a causé que le taureau ait causé le dégât, quand bien même c'est le Cheresh TV Katan qui a détaché le taureau, puisque de toute manière, ce taureau, dans la situation, on estime qu'il se serait détaché, eh bien, c'est le Baal Hachor, le propriétaire du taureau, qui est Chayav, même si c'est le Cheresh qui est intervenu de façon active, déjà détaché ce taureau. Et même chose dit Rashi au sujet du couvercle du puits, que c'est l'habitude, c'est prévisible, que le couvercle tombe, l'énitouré, l'inpol tombé, ilkar par conséquent, shmira ra'ai, c'est une mauvaise shmira, afilou gilahu cheresh, et même si c'est le cheresh qui a découvert ce trou, ba'alabor chayav, de toute manière, le ba'alabor il sera chayav, les chalem de payer, chez l'oshmaro karaouille, parce qu'il ne l'aura pas gardé karaouille convenablement, alors que la gachelet, si elle était restée en l'état, elle se serait éteinte d'elle-même, mais amia ve'azla, ou maï deliba cheresh, et ce que le cheresh, il a ravivé la flamme, l'oramia allait de gachelet, la soukadate. Ça, il n'avait pas envisagé une telle chose, le propriétaire de la gachelet. C'est-à-dire, on lui reproche pas qu'il y ait eu intervention du cheresh TV Katan qui a soufflé, qui a ravivé la braise et qui en a fait un feu, d'accord? Parce qu'en l'état, la braise, elle se serait éteinte. Dans le cas du short du bord, on aurait pu avoir le même mode de raisonnement et de dire, si le cheresh, truc, il intervient, il va le défaire. Il n'avait pas envisagé que le cheresh, il le détache, etc. Oui, mais ça ne change rien. Parce que de toute manière, la potentialité du taureau, c'est de se détacher tout seul. La potentialité du bord, c'est de se découvrir au fur et à mesure les passages, les trucs, etc., sans l'intervention du cheresh TV Katan. Ce qui fait que même s'il y a l'intervention du cheresh TV Katan, ça ne dispense pas le propriétaire de cette culpabilité, de cette responsabilité-là. Prenez, s'il vous plaît, Tosfot, rapidement. Prenez le Tosfot Béchor, le petit là, en haut, dans le premier quart de la Gemara. Béchor, Kachour ou Bor Merkoussé. Allez. Donc, Tosfot revient sur ce que la Gemara a établi dans un premier temps, pour Resh Lakish. Il s'agit donc d'un cas où le shor, le taureau est kachour, il est attaché, ou bord méchoussé, et le bord est recouvert. Pirouche, c'est-à-dire karaouille, qu'il est attaché et qu'il est recouvert correctement. Dei béchélo karaouille, parce que si ça n'était pas correctement, qu'il était attaché ou qu'il était recouvert, l'afkloumi, c'est rien. Attaché de façon bidon ou recouvrir de façon tordue, ça s'appelle ni attaché ni couvert. Ve'od, et en plus, Midé Parir Maishnacha, du fait que l'Agmara est l'objet que vous rappelez, l'Agmara, quand on a établi dans un premier temps qu'on parlait d'un taureau qui était attaché, d'un bord qui était recouvert, et que donc, par souci d'homogénéité, il s'agissait d'une braise qui n'était pas, où il n'y avait pas de flamme, l'Agmara a demandé Maishnacha, et ça change quoi? Pourquoi ce traitement cette différence de régime? Kelomar, c'est-à-dire, ou Bishnehem Ayalahem Liftor, dans les deux, il faudrait être poter. Quand tu dis, c'est quoi la différence? Pourquoi on fait une différence? Si dans Gachelet, on est poter, il est patour, ben pourquoi ne serait-il pas tout autant patour dans le cas où le taureau est attaché et le bord il est couvert? Midehadar Mokela, Beshor Moutar ou bord mégoulé. Alors vous pourriez me dire, mais non, peut-être que le Maïshana, c'est pas de dire on devrait être poter, on devrait acquitter le bord, le taureau quand il est attaché et le puits quand il est couvert. Comme on est poter le feu, peut-être qu'on devrait rendre chayav le feu comme on rend chayav le taureau et le puits. D'accord? Tosot te dit non. Ce que l'on veut dire par là, pourquoi cette différence-là, c'est pourquoi ne rend-on pas patour, même le bord et le shor? Preuve en est, midehadar mokela, du fait qu'on va ensuite, l'agma, suite à ça, elle établit béchor, moutar ou bord mégoulé. On parle d'un taureau détaché et d'un puits qui est découvert. Donc, on explique, voilà pourquoi il est chayav. Contrairement à ce que l'on demande, Maïshana, ça devrait être patour. Non, c'est pas patour parce que. Donc, Tosot explique que quand on a dit, vous suivez ou pas? Je un peu vite, mais. Donc, Tosot explique, quand on dit qu'il est attaché ou qu'il est couvert,
on parle qu'il est bien attaché, bien couvert. Hein. Attention, soyons clairs là-dessus. Vous allez voir l'importance, ça me semble évident. Vous allez voir l'importance. Tosot d'après. Shor, avid lenitouké. Le shor, il est appelé à détacher. Et Rashi avait expliqué, c'est ce que ramène Tosot immédiatement. Piresh Rashi, il a expliqué Rashi, Afilou Belocheresh, même sans l'intervention donc de Cheresh Otevekatan, Darko lenitouké mais Elav, c'est le derrière que ça se déface tout seul, que le shor, à force de marcher, de tourner, de truquer, de bouger. Vechen bord, ainsi que pour le bord, Darko lenitouré mais Elav, c'est habituellement ce qui va se passer, que le couvercle finira par tomber. Vekaché, et c'est problématique, dit Tosot. Deal Kochar, parce que tu es bien obligé d'expliquer, Beksharo ou Bekissa ou Karaoui Maïre, qu'il s'agit du cas où il a attaché, où il a couvert Karaoui, correctement, ce qu'il vient de dire juste avant. D'accord Maïre, qu'il y ait des pirèches ou les. Comme ça a été expliqué, ou les Kaman, et on verra plus loin, Tnan, Kissa ou Karaoui, Patour. En plus, on a enseigné Mifourage dans la Mishnah, plus loin, la bête, que le Ptour, on n'est pas tour quand au sujet du bord, lorsque Kissa ou Karaoui, lorsqu'il a couvert correctement. Couvrir correctement, ça veut dire a priori, ça ne va pas se découvrir. C'est scellé, quoi. Correctement, voilà. Ça va pas ça c'est la Shmira high level. Véniré. Et donc Tosfot refuse de dire que ce dont parle la Gemara, d'Arké Lénitouré, d'Arké Lénitouké, d'Arké Lénitouré, c'est l'habitude de se défaire, de se découvrir, de se défaire. Je refuse d'accepter que si c'est bien fait, il ne le ferait pas. Je refuse d'accepter que si c'est bien fait, on en arriverait à ce résultat que ça se défasse. Vénirer les Faresh, par contre, c'est quand il semble devoir expliquer. Des Darko Lénitouké, que Darko Lénitouké dont parle la Mishnah, la Gemara, c'est l'habitude d'être défait, détaché, allié des Cheresh Kamar. C'est par l'intermédiaire du Cheresh. Et c'est ce que je te dis, je revenais sur ce que tu disais avant. Des Gara, que c'est pire. Mishum des Massar la Cheresh, d'avoir, parce qu'il a passé, il a transmis au Cheresh, au Telekatan, c'est encore pire que s'il l'avait laissé tel quel. Aval, Gachelet, mais la Gachelet, l'Ogara, Kolkar, c'est pas à ce point grave. Des N d'Arkol et la botte Gachelet, parce que c'est pas l'habitude du Cheresh Telekatan d'aller réattiser une braise, Kemo chez d'Arkol Intukeshor, Velinturebor. Comme c'est son derrière prévisible, on va dire. Après, je sais pas, il rentre dans la psychologie du Cheresh Telekatan, je sais rien. Mais peut-être que le Cheresh Telekatan, il ira plus naturellement commencer à toucher, à défaire le taureau et enlever ce couvercle, que s'amuser à souffler sur la braise et à en faire sortir du feu. Des Kama des Shalik la Cheresh, Ma'amia, Amia, Vazil. Parce que le Cheresh, donc, puisque apparemment Tosot considère, il n'y a pas de raison de dire que c'est le derrière du Cheresh, d'aller s'intéresser à la braise dans laquelle il n'y a pas de flamme. Et donc, s'il la laisse, elle va finir par se teindre d'elle-même. Donc, vous remarquez que la grille de lecture de Rashi et de Tosot n'est pas la même. D'après Rashi, ça se serait défait tout seul. D'après Tosot, c'est l'intervention du Cheresh Telekatan qui finalement a aggravé la situation. Et